Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Nous rencontrons aujourd'hui Mme Charline Boivin, animatrice aux bibliothèques de Victoriaville, et nous discuterons avec elle des activités qui auront lieu au mois de mars. Un mois bien rempli, vous pourrez le constater. Bonjour Charline. Salut Chantal. Alors, avant de parler de ce qui va se passer au mois de mars, avec le déconfinement partiel, j'aimerais ça que vous nous parliez de comment se porte la bibliothèque. Elle est ouverte présentement. Les deux bibliothèques sont ouvertes présentement, dont Charles-Édouard Mayotte est ouvert depuis le 10 février. Donc, accès à 3 postes informatiques pour tous. Auparavant, c'était que pour les étudiants. Maintenant, c'est pour tous sur réservation. Donc, il faut encore passer par la réservation dans le coiffeur à Victoriaville. Donc, accès à 10 personnes à la fois dans le bouquinage, un peu comme quand on a vécu la zone orange. Donc, 4 tables de travail aussi disponibles pour tous, aussi sur réservation, même chose. C'est le même concept que quand les étudiants réservaient. Donc, les 4 personnes aux tables sont comptées dans les 10. Okay. Donc, c'est seulement 13 personnes à la fois dans la bibliothèque. Donc, les 3 postes informatiques sont comptés. Donc, il y a 2 files d'attente à l'extérieur, un pour la cueillette des réservations, donc on peut encore faire les réservations, et un pour l'accès à la bibliothèque. Donc, on peut aller chercher nos livres enfin dans les rayons. Alcide Fleury, donc le 15 février. Un petit peu plus tard, 2 postes informatiques seulement ouverts pour tous sur réservation et seulement 5 personnes à la fois admis dans le bouquinage. Donc, il n'y a aucun accès de poste de travail pour les gens de table assise ou d'endroits pour étudier. Donc, c'est seulement 7 personnes à la fois dans la bibliothèque Alcide Fleury. Okay. Maintenant, on va discuter de ce qui se passe à la semaine de relâche. Il y a plusieurs activités prévues, dont le concours de vidéo perform. Oui, le concours de vidéo perform, on l'a lancé au mois de février. C'est un concours de vidéo sur appareil cellulaire. Donc, c'est simple. Les critères, c'est que la vidéo soit prise avec un appareil cellulaire, dans le fond, puis qu'on n'utilise pas de logiciel complexe de montage. Donc, ce qu'on veut voir, c'est la passion des jeunes de 11 à 17 ans. Qu'est-ce qui les allume? Qu'est-ce qu'ils aiment faire? C'est du kayak, c'est de la planche à roulettes, c'est de la glissade, de la guitare, du chant. On veut voir qu'est-ce qu'ils aiment faire. Donc, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qui les passionne? C'est ce qu'on veut voir dans la vidéo. Donc, un peu une vidéo à la TikTok, moins d'1 minute, filmée à partir d'un appareil cellulaire. On a une fiche d'activité qui est attitrée à ce concours-là. Donc, on a juste à se rendre dessus pour avoir l'information. L'inscription y est, toute l'information y est, même comment envoyer la vidéo pour qu'elle est terminée. Puis, on a même des petits trucs aussi pour que la vidéo soit originale et tout. Et on a un beau 200 $ en prix aussi au bout de ça. Est-ce qu'il y a une date limite pour envoyer ces vidéos-là? Le 5 mars, donc le vendredi qui termine la semaine de relâche, en fait. Ah, d'accord. Ça semble être quelque chose de très intéressant, de dynamique aussi, cette activité-là. Oui, puis c'est quand même accessible à tous. Là. Dans le fond, on peut filmer avec n'importe quel appareil cellulaire, en fait. Donc, commençons la semaine de relâche. Le 1er mars, vous avez déjà une activité. Oui, le 1er mars, c'est moi qui vais vous proposer sur la page Facebook, dans le fond, des recettes pour jouer. Donc, on va cuisiner de la pâte à modeler, de la peinture pour le bain, la fameuse slime, le truc un peu dégoûtant que les enfants aiment tant. Oui, voilà, donc on peut cuisiner tout ça à la maison facilement. Ensuite, le mardi 2 mars, sur Zoom, ça va prendre des inscriptions pour cette activité-là. À 10h30, avec Génilab, un atelier d'initiation à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est partout, donc on va initier les jeunes, et même ça peut se faire en famille, à ce qu'est l'intelligence artificielle. Puis il va même avoir un atelier de création qui met en pratique ce qu'est l'intelligence artificielle. Et ça, est-ce que ça dure longtemps, 1 heure, 1 heure et demie? Ça va dépendre? C'est généralement maximum 1 heure pour les ateliers en ligne parce que au-delà de ça, c'est un peu fatigant, on s'épuise, puis non, on va jamais vraiment au-delà d'1 heure là, pour ce qui est des ateliers en ligne, surtout pour les jeunes ou les familles. Ah, d'accord.
On est rendu au 3 mars. 3 mars, le théâtre en ligne avec Cœur en or, des ateliers de théâtre qu'on a déjà eu auparavant. On en a 5 au total, ateliers très populaires. Ah oui? Oui, je ne sais pas s'il nous reste encore des places à l'heure actuelle, mais c'est très populaire, donc il faut s'inscrire rapidement si vous êtes intéressé, parce que ça se remplit vraiment très, très vite. Les jeux dramatiques qui sont dans ces ateliers-là, ça fait bouger, les gens se lèvent, donc c'est très différent de ce qu'on voit normalement dans les ateliers Zoom. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est très populaire. Donc, c'est vraiment autre chose. Puis, la formatrice est très, très bonne. Donc, on l'aime vraiment beaucoup, Lauriève Dumont-Bal, qui est une prof d'art dramatique formée en théâtre, puis qui est vraiment super. Là, elle nous propose des jeux nouveaux à tous les ateliers, donc on peut s'inscrire à tous les ateliers si on veut. Là. OK. Et puis, vous acceptez un certain nombre de personnes? Oui, un maximum de 10 personnes dans les ateliers théâtre, parce que ça bouge, donc il y a de la participation, il y a de l'interaction, donc on peut se permettre seulement un maximum de 10 personnes. C'est pour ça qu'on en a fait une série, on en a plusieurs. Oui, c'est ça. Puis si c'est vraiment si populaire que ça va probablement revenir une autre année. Oui, il y a des grosses chances, oui. Et jeudi le 4 mars maintenant. Soirée de jeux de société en ligne avec le collectif Etugame. Etugame, les fanatiques de jeux de société doivent savoir c'est qui. Eux, ils testent tous les jeux de société. Les animateurs sont vraiment fabuleux. On va avoir 2 animateurs pendant cette soirée-là qui vont nous proposer 2 jeux en alternance. On peut être 60 à s'inscrire, c'est pour toute la famille. Ils vont diviser les groupes, puis après ça, ils vont nous proposer des jeux à faire en gang. Puis, on va jouer ensemble. Il y a des jeux sous forme de quiz, puis il y en a d'autres sous forme on avance sur une carte ou des jeux comme ça. Mais je sais que ça se joue en gang. Puis, eux sont spécialisés là-dedans, justement, dans les jeux de société en ligne. Donc, ça risque d'être vraiment... Moi, en tout cas, je vais l'essayer, ça, c'est sûr. Ça m'intéresse vraiment. Puis, vendredi 5 mars, un atelier d'écriture OD. Ça, on laisse le hasard écrire une histoire. Donc, c'est quelque chose à faire et à refaire plusieurs fois. Ah. Mais on lance le dé, puis... Oui, c'est ça. C'est que tout dépendant de où le dé arrive, c'est lui qui choisit qui sera ton personnage, qui sera ton coupable, où se déroule ton histoire. Donc, c'est pas toi qui décides. Donc, après ça, si tu l'écris, mais c'est pas toi qui as décidé de comment ça allait se passer. Ça va être probablement très ludique. Oui, oui. Maintenant, on en est rendu au dimanche 7 mars. Oui, en collaboration avec Hop la Ville. Donc, on aura le retour de la petite fête des incroyables semences, sauf qu'on va revisiter la formule avec le contexte actuel. Dans le fond, on va essayer de rendre le tout au format virtuel et on verra où est-ce qu'on en est rendu à ce moment-là. Et je voulais juste informer les gens qu'on a une bibliothèque de semences à la bibliothèque. Donc, c'est possible pour les abonnés de se procurer des sachets de semences pour faire des semis et cultiver ses propres légumes ou ses propres herbes cet été, en fait, de façon tout à fait gratuite. C'est ça, c'est gratuit, là. Et oui, c'est gratuit. C'est 3 sachets de semences par carte. Dans le fond, par jour, en plus. Donc, tu sais, il y a possibilité de faire un beau jardin, là, gratuitement, là, si on se prend assez tôt, là. Oui, effectivement. Et dans le plaisir d'écrire, bonheur de lire, vous recevrez quel invité le 17 mars? On recevra quelqu'un de la région, Monique Juteau, qui est connue pour romans, récits, mais surtout sa poésie, je crois. Monique Juteau, qui écrit depuis 1975, qui a 13 publications à son actif, dont Voyage avec ou sans connexion, qui a été publié dans les éditions d'art Le Sabord, qui est des publications d'art. C'est vraiment une revue fabuleuse qui publie vraiment des artistes vraiment géniaux. J'adore la revue. Elle a aussi contribué à de nombreux livres d'artistes puis à beaucoup de revues littéraires des collectifs avec Véronique Pépin notamment dernièrement. En 2001, elle a reçu le prix du récit de voyage de Radio-Canada et elle a remporté le prix du Calque comme créatrice de l'année en 2016 pour le Centre du Québec. Là. C'est quand même bon de le souligner. Oui, donc quelqu'un à rencontrer, à écouter. Mais oui, quelqu'un à écouter, surtout qu'elle est de la région. Donc, c'est ça. Okay. Et maintenant, le 24 mars?
On recevra la légende de la pêche, Patrick Campeau, qui viendra nous partager tous ses secrets. Donc, il sera en direct à 18h30 sur la page Facebook des bibliothèques. Donc, il sera ici à Victoriaville. Mais on le diffusera en direct. Ah, c'est bien. Oui. Maintenant, le 27 mars. Le 27 mars, à 10h30, ce sera une rencontre avec une artiste tatoueuse Miss Animal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter de la visite. Donc, on va voir des images de son atelier et de tout le processus que ça prend de A à Z pour exécuter un tatouage. Dans le fond, tout le processus de création. Parce qu'il y a bien des gens qui pensent que c'est facile, qu'on colle une image, après ça, on fait le tatouage, puis tout est beau, tout est fait. Mais non, puis on va voir aussi la démonstration du tatouage qu'elle va faire sur moi, d'ailleurs. Donc, ce sera moi le canevas. Puis, c'est ça, elle va nous parler aussi de sa démarche artistique, de comment on devient un artiste du tatouage, parce qu'il n'y a pas de formation proprement dit pour ce métier-là non plus. Donc, comment on fait pour se former dans ce métier-là aussi. OK. Et le 28 mars, il y aura encore un atelier avec Cœur en Or. Oui, c'est ça. On aura un autre atelier. On en avait mis un dans la semaine de relâche tout spécialement parce que c'était justement la semaine de relâche, mais on en a un à chaque mois, les dimanches. On a poursuivi l'expérience le dimanche le 28 mars à 10h30 sur Zoom, toujours inscription obligatoire. Et la dernière activité, en quelques mots, le mardi 30 mars. Dans la série hors cadre, documentaire Errance sans retour de Olivier Higgins et Mélanie Carrier, sur le plus gros camp de réfugiés au monde, dans le fond le plus peuplé au monde. Donc, c'est un documentaire sur ce camp de réfugiés-là. Donc, on va recevoir l'un ou l'autre. On ne sait pas encore qui sera avec nous, mais on va visionner le documentaire et ensuite, on va discuter avec l'un des réalisateurs de ce film-là. Rappelez-nous comment on s'inscrit? Deux façons de le faire. Les inscriptions ne sont pas toujours obligatoires. Il y a des inscriptions, quand elles sont obligatoires, on le voit dans la fiche d'activité, c'est indiqué, c'est très clairement indiqué. Sinon, quand c'est accès libre, on a juste à cliquer en dessous de « En ligne », visiter le site de l'activité, on clique et on accède directement aux rencontres ou aux activités, puis sur Facebook aussi. OK. Bien, merci beaucoup. Je pense que vous avez des activités qui vont rencontrer les objectifs de toute la population. Merci. C'est moi qui vous remercie.